Monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre interview. Tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler ce qui s'est passé à Hersching le 23 février 1945? Donc les personnes vivaient dans les caves depuis le mois de décembre et, euh, et à chaque fois, à Hersching, c'était comme un no man's land. Les villageois étaient sous un déluge d'obus quasiment journalier, que ce soit américain, allemand. Des fois, on était toujours pris entre les deux feux. Et le 23 février, donc vers le matin 10 heures, des bombardiers américains sont venus bombarder le village parce qu'ils pensaient qu'il y avait encore beaucoup de militaires, de soldats allemands. Chaque année, votre commune commémore cette journée noire, mais cette année aura une saveur particulière puisque vous célébrerez les 80 ans de cette tragédie. Qu'est-ce qui va différencier cette commémoration des précédentes? Nous allons aussi bien commémorer les victimes militaires français déjà qui ont été tués en 1939 à Hersching. Ensuite, on va commémorer et rendre hommage à toutes les victimes civiles, mais également le 15 mars, nous rendrons hommage à toutes les victimes militaires américaines en faisant retentir les cloches et en nous rendant au cimetière militaire à Saint-Avold. Il y a une délégation qui va s'y rendre pour y déposer une gerbe. Nous allons commémorer tout cela sur 4 jours. Commencer les commémorations dès le vendredi 21, où nous allons rendre hommage à la stèle du Märzenwald, qui rend hommage aux soldats français tués ici même en 1939. Ensuite, nous poursuivons le vendredi 21 en soirée avec une conférence sur l'annexion au pays du Bitche qui sera donnée par M. Philippe Wilmuth. Le samedi, nous irons visiter justement le musée de l'annexion à Gandange et l'après-midi, le fort de Metz-Queuleux. Et la principale commémoration aura lieu ce dimanche à 15h30 à la salle Saint-Maurice. Quels seront les temps forts de cette cérémonie? Alors, la cérémonie, le temps fort sera la commémoration au monument aux morts, ici au monument aux morts. Et l'après-midi, donc effectivement le 23, il y aura une conférence qui va rappeler un peu tous les événements de l'hiver 44-45 qui ont eu lieu à Hersching-Giederkirch. Et hormis cette conférence, une exposition rassemblant des images d'archives avait été réalisée il y a quelques années. Est-ce qu'elle sera visible cette année? Alors, il n'y aura pas une exposition de ces images. Par contre, ces images seront reprises lors de la conférence. Il y aura par contre une exposition sur les événements militaires de cette période, hiver 44-45, ainsi qu'un portrait sur le seul résistant, reconnu résistant du village. Et cette commémoration, elle ne se limite pas au devoir de mémoire, elle se veut aussi tourner vers l'avenir. Cette année encore, les enfants du village prendront part à la cérémonie. Pourquoi c'était important d'associer les jeunes générations à cet hommage? Nous avons la chance de vivre depuis plusieurs générations en paix avec nos amis allemands et nous devons tout faire vraiment pour garder cela. Et c'est à travers l'implication des enfants, c'est à eux qu'appartient cet avenir et c'est à eux de faire à l'avenir de faire perdurer cette paix. C'est eux. Et c'est pour ça qu'on veut les sensibiliser. On souhaiterait qu'ils deviennent acteurs de cette histoire en les rendant acteurs lors de ces commémorations. Donc les enfants du village, les enfants scolaires, ils ont bénéficié, ils ont été sensibilisés à travers un exposé déjà à l'école. Ils ont pu aller visiter le musée de l'annexion. Ils vont confectionner une frise de la paix, qui a une longueur de 80 mètres, où les enfants du village et les enfants scolaires, pas uniquement du village, ont laissé un message de paix ou un dessin sur la fraternité et la paix, et qui vont laisser et cette frise sera exposée durant toute cette période, donc du 21 février au 15 mars, elle sera exposée à l'église Saint-Maurice à Giederkirch. Et enfin, le jour de la commémoration, donc le 23 février, les enfants
vont non seulement lire une poésie ici devant le monument aux morts, mais ils vont également déposer 22 roses blanches en hommage aux 22 enfants tués durant la Seconde Guerre mondiale. Des élus français et allemands seront présents, ainsi que des anciens combattants et des villageois. Pouvez-vous nous donner quelques noms? Donc il y aura le maire de Gersheim, il y aura le maire de Peppenkum et de Medelsheim, donc les villages voisins. Nous tenons beaucoup à inviter nos collègues allemands parce que l'Europe c'est la paix. C'est ça qu'il faut retenir. Et à travers cette commémoration, on veut donner un signe, un symbole de cette paix, de cette union. Nous avons profité de ces événements commémoratifs pour à nouveau reprendre un peu les liens avec notre village jumelé de Charente qui nous avait accueillis en 1939, Ivrac et Maléran. Donc il y aura une délégation qui sera présente. Nous en profiterons pour planter un arbre de l'amitié. Ce sera quand ça? Ça sera le vendredi ça alors. Et il y aura en parallèle toujours aussi, il y aura également une délégation de l'amicale des anciens du 85e et 95e régiment d'infanterie de Bourges qui seront présents durant ce week-end. Donc c'est un week-end très très dense avec beaucoup d'événements, mais voilà, qui sont à la hauteur du drame qui a été vécu par la population. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.